Bonjour à tous. Alors, je me rends compte que je fais surtout des expériences de physique. C'est normal parce que je suis physicien à la base, je fais des études de physique. Mais on va essayer un petit peu d'aller sur de la chimie. Avec une expérience qui est pas forcément à refaire chez vous. En tout cas, si vous la refaites, prenez beaucoup de précautions. Alors, il va vous falloir pour ça deux briquets, ou alors un briquet et une allumette. En tout cas, il faudra forcément un briquet. Un récipient, moi je prends un saladier. Un tube à essai. Alors, non, je suis pas allé chercher des tubes à essai dans mon établissement, ni je ne suis pas non plus allé acheter un tube à essai. C'est en fait un tube à essai que j'avais avec des gousses de vanille quand je faisais la cuisine. Donc, à chaque fois, je garde les tubes à essai, on sait jamais. La preuve, ça peut servir. Alors, on va commencer par. Je les ai remplis au robinet, c'est pas de l'eau minérale que je gaspille. On va commencer par remplir notre saladier d'eau. J'avais pris 2 bouteilles d'eau, mais une seule devrait suffire. Alors, première étape, on va s'arranger pour remplir ce tube à essai avec le gaz qui est contenu dans le briquet. Alors, si vous avez des briquets transparents, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qui parle de gaz? Non, c'est liquide. Effectivement, c'est liquide, sauf que lorsqu'on appuie là-dessus, c'est du gaz qui s'échappe. Donc, dans les briquets, c'est souvent du butane. Encore que ça peut être un petit mélange de butane et de méthane. En général, c'est du butane. Et on va recueillir ce gaz par la méthode qu'on appelle déplacement d'eau. Donc on va mettre le briquet sous l'eau, sous le tube à essai, que j'ai rempli d'eau à ras-bord, et puis on va appuyer pour faire sortir le butane du briquet et le recueillir dans le tube à essai. Alors, quand vous mettez le briquet dans l'eau, alors il va ressortir mouillé, il ne marchera plus pendant quelques heures, le temps qu'il sèche. Une fois qu'il sera sec, il fonctionnera à nouveau comme avant. Bien. Donc mon tube à essai est rempli de butane. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va allumer ce butane qui est dans le tube à essai. C'est pour ça qu'il y a un deuxième briquet sec donc, qui va marcher. Alors, je le rappellerai encore une fois. Faites attention en faisant cette expérience, d'accord? Mais avant que moi je la réalise, petite question, qu'est-ce qui va se passer? Alors, plusieurs options. Est-ce que... Voilà. Donc, je vais allumer. Première option, est-ce que la flamme va rentrer et brûler tout le gaz dans le tube à essai? Deuxième question, est-ce qu'il va y avoir une grosse explosion? Ou est-ce qu'il ne va rien se produire, le butane ne va pas brûler du tout? Alors, pour que ce soit plus impressionnant dans le noir, je le rappellerai encore une fois, vous le faites, donc si vous êtes mineur, vous le faites en présence de vos parents, d'un adulte responsable, et évidemment, vous éloignez autour de vous tout ce qui serait susceptible de prendre feu. Allez, c'est parti. Je débouche, je le briquet. Alors si je penche le tube à essai, alors attention, ne prenez pas le tube à essai par l'extrémité, parce que vu qu'il y a une flamme, il est en train de chauffer. Alors on peut voir que dès que je redresse le tube à essai, la flamme diminue, alors que quand je le repenche vers le bas, la flamme augmente. Si je secoue. Puis ça s'arrête évidemment lorsque il n'y a plus de butane dans le tube à essai. Alors félicitations à ceux qui ont dit que la flamme n'allait pas rentrer dans le tube à essai. Évidemment que ça n'allait pas être une explosion, sinon je n'aurais jamais fait cette expérience, on va pas faire des expériences dangereuses non plus. Et chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a de la vapeur d'eau, de la buée,
à l'intérieur du tube à essai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? Pourquoi lorsque je penche le tube, la flamme grossit, et lorsque je redresse le tube, la flamme diminue? Et pourquoi la flamme ne rentre pas dans le tube? Alors, ce qu'on vient de faire, c'est la combustion du butane. Et comme toute combustion, elle a besoin forcément de quelque chose, c'est du dioxygène. Et ce dioxygène, il se situe dans l'air. Sauf que, je rappelle, dans mon tube à essai, je n'ai pas de dioxygène. Dans mon tube à essai, j'ai que du butane. 100% de butane. Du coup, la flamme ne peut avoir lieu, la combustion ne peut se faire que à l'endroit où il y a un mélange de butane et d'oxygène contenu dans l'air, c'est-à-dire à la sortie du tube. Donc la flamme ne peut pas rentrer, puisque la flamme ne peut pas se consumer à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de dioxygène. Alors maintenant, pourquoi quand je laisse le tube dresser, la flamme est petite, et quand je l'incline vers le bas, la flamme grossit? La réponse, c'est parce que le butane, qui était contenu dans le tube à essai, est un gaz plus lourd que l'air. Du coup, quand je débouche, le gaz a une certaine tendance à sortir, mais comme il est plus lourd, il y en a très peu, c'est minoritaire. Mais quand je le baisse, la densité de ce gaz fait qu'il va couler, comme si c'était un liquide, et du coup, là, il va sortir, et comme il sort en l'endroit où il y a une flamme et du dioxygène, et il va brûler d'autant plus. Dernière chose, la présence de vapeur d'eau ici. Alors, elle est un petit peu due au fait que, à cause de la chaleur et de l'eau, puisque mon tube à essai était contenu dans l'eau, il y a de la buée qui se forme, mais elle est aussi due à l'intérieur au fait que lors de la combustion, il y a formation d'eau. Et évidemment, comme toute combustion d'hydrocarbures, il y a un deuxième produit qui se forme, le CO2, le dioxyde de carbone. Il y a également un troisième produit qui peut se former en général, monoxyde de carbone, CO. Voilà. Alors je dis pas à vous de jouer, je dis à faire avec précaution si vous comptez le faire, et surtout en présence d'un adulte, et en retirant à proximité tout objet susceptible de se conduire comme un combustible. Salut!